Bonjour à tous, vendredi 23 avril, mon nom est Gaby Grégoire. Cette semaine, on va parler des groupes performance. C'est quoi un groupe performance puis pourquoi y participer en tant qu'entreprise? Avant de commencer, je veux que vous sachiez que chez Grégoire Sport, on est très compétitif. La famille Grégoire, on a fait des compétitions longtemps. On aime gagner. Pour nous, participer, c'est pas suffisant, c'est gagner. Moi, personnellement, j'ai jamais fait quelque chose que si j'avais pas des chances de gagner, j'aime mieux pas participer. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Donc, les groupes performance, c'est quoi un groupe performance? Un groupe performance, c'est un groupe de concessionnaires, entre 10 et 20 concessionnaires qui sont non compétiteurs, c'est-à-dire qui ne sont pas de la même région. Par exemple, moi, mon groupe dans lequel je fais partie, on est 13 concessionnaires, puis c'est réparti à travers le Canada. Je suis le seul du Québec. Ces concessionnaires-là, on se rencontre 3 fois par année. On échange des résultats financiers à tous les mois. À tous les mois, on soumet nos chiffres. Et puis, l'équipe qui gère le groupe nous partage les résultats financiers à chacun des membres à tous les mois. Et puis, on échange aussi des bonnes pratiques d'affaires. Quand on se rencontre, la plupart du temps, les rencontres ont lieu dans la ville d'un des concessionnaires. Donc, ça nous permet de visiter le concessionnaire, de l'évaluer. Puis, quoi de mieux que de se faire évaluer par des gens qui font le même travail que toi, souvent dans des milieux similaires, dans des marchés similaires aussi. Donc, les visites sont très intéressantes. Dans ces groupes-là aussi, il y a un modérateur. Fait que le modérateur, c'est lui qui gère la discussion, qui amène les sujets. Et puis, avant chaque meeting, on envoie notre liste de sujets qu'on aimerait discuter. Également, je vous ai déjà dit que tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Bien, ça, c'est une façon de se comparer avec d'autres concessionnaires, souvent de la même taille que nous. Donc, tout ce que tu mesures, tu peux l'améliorer. Si un concessionnaire est plus performant dans ses marges de profit sur les véhicules, par exemple, dans un marché similaire à moi, bien, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait de mieux que moi. Ou le contraire est pareil aussi, parce qu'on apprend autant qu'on en donne là-dedans. Une chose qui est très importante aussi, c'est que dans ces meetings-là, dans ces rencontres-là, la confiance est totale. On échange de tout, il n'y a aucune censure. Ce qu'on se dit, c'est les vraies choses, il n'y a pas de bullshit. Puis si un concessionnaire avance des choses qu'il n'est pas capable de vérifier, ben on va dire, regarde, je te crois pas, tout simplement. Fait que c'est vraiment là, de la transparence. Et puis ces gens-là, au fil des années, deviennent des amis, des partenaires d'affaires. On s'appelle régulièrement pour des trucs, des choses qu'on devrait essayer. Par exemple, un concessionnaire à Vancouver qui a commencé à vendre des petites motos électriques il y a 2 ans. L'été dernier, je dis, hey, envoie-moi-en donc une, on va tester ça, voir si ça va bien. Et puis, on est rendu concessionnaire de ça, mais pas sans l'avoir essayé. Parce que nous, chez Grégoire Sport, on n'aime pas vendre des produits auxquels on ne croit pas. Donc, tout ce qu'on vend ici, il y a quelqu'un dans la bâtisse qui l'a essayé, qui roule avec, qui a pratiqué. C'est valide autant pour les vêtements que pour les accessoires. On n'aime pas vendre des choses qu'on ne connaît pas. Les gens viennent ici pour notre professionnalisme et puis ils nous font confiance. Donc, je ne vendrai pas quelque chose à un client que je n'ai pas confiance. J'ai confiance au client, mais dans le produit, je veux dire. Pourquoi faire partie d'un groupe performance? Ben, écoute, ça nous amène beaucoup de choses. Moi, je suis un homme très curieux à la base. Il y a beaucoup d'infos sur le marché. Les gens, nos modérateurs, ils ont environ une vingtaine de groupes. Fait, imaginez toutes les informations qu'ils ont, une vingtaine de groupes à travers le Canada et les États-Unis. Donc, imaginez toutes les informations qu'ils ont sur les tendances du marché, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out, qu'est-ce qui fonctionne fonctionne pas. Parce que des fois, par exemple, je voudrais essayer quelque chose dans mon marché, mais ils ont l'expérience, eux, en me disant, bien, il y a tel dealer qui l'a essayé, puis ça n'a pas marché. Par contre, si on fait d'une façon différente, ça peut fonctionner. Donc, le fait qu'eux aient plusieurs groupes et qu'ils nous partagent les infos, c'est vraiment important. Je peux vous dire que pendant la pandémie, ça a été... J'étais tellement content de faire partie de ça. Nos meetings pendant la pandémie, c'était évidemment virtuel. On avait à tous les mois. Et puis, ça changeait tellement là, les normes sanitaires d'un bout à l'autre du pays, même aux États-Unis, parce que il y a des groupes comme ça aux États-Unis aussi. Puis, nos modérateurs ont des groupes autant aux États-Unis qu'au Canada. Puis, aux États-Unis, ils étaient un petit peu en avance sur nous autres. Fait que dès la fin mars, nous, on était déjà au courant qu'il y aurait une pénurie d'inventaire
mais massive. Donc, on s'est préparé en conséquence. Et puis nous, on a été fermés plus longtemps que le reste du pays, puis aux États-Unis aussi. Donc, on a été plus de 5 semaines les portes barrées. Donc, on a travaillé beaucoup sur les ventes en ligne. C'est avec ces groupes-là que ça nous a aidé à mettre en place les catalogues de pièces électroniques sur notre site web, comment maximiser les ventes en ligne. C'est toutes des petites informations qu'on est allé chercher ici et là. Puis, c'est ça qui fait que souvent, on est en avant de la game. Tu sais, les gens nous disent tout le temps, « Comment tu fais, toi? » On dirait que tu as une vision, tu vois les choses venir, mais je suis pas un prophète, je suis juste informé. Mais j'aime m'informer, je suis curieux. Faire partie de ces groupes-là, c'est tellement, tellement important pour notre marché. C'est ça qui fait qu'on est toujours en avant de la game. Souvent, on va faire quelque chose, et puis il y a plein de concessionnaires qui vont le faire une couple de mois ou une couple d'années après. Nous aussi, on aime la technologie, on n'a pas peur d'essayer des nouvelles choses. Pendant la pandémie, je peux vous dire qu'on a grandi beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on a essayé beaucoup de nouvelles choses. On n'avait pas le choix, il fallait tirer notre épingle du jeu. Et puis, je pourrais me qualifier de early adapter. Quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, on est toujours dans les premiers à l'essayer. Par exemple, l'automne dernier, on a installé un nouveau logiciel qui permet à nos clients de commander par téléphone, payer par texto en ligne sécuritairement. Bien, on a été le premier concessionnaire au Canada à faire ça. Maintenant, il y en a peut-être une 50aine parce que, avec les années, moi, je suis membre des groupes de performance depuis 2004. Avec les années, on est devenu comme un influenceur dans notre marché. Fait que, à chaque fois qu'il y a un manufacturier ou un fournisseur qui a un nouveau produit, il veut tout le temps que Grégoire Sport l'essaye ou qu'il en vende parce que quand il arrive ailleurs, s'il dit que Grégoire Sport a fait ça puis ça fonctionne, bien, les gens y embarquent tout de suite. Parce que les gens nous font confiance. Ici, il n'y a pas de bullshit. On donne leur juste. Puis si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, les nouvelles technologies, bien, on en a mis beaucoup en place dans la dernière année. Et puis, en gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait partie des groupes performance. Parce qu'on aime ça être en avant de la game. On est curieux. On veut voir ce qui s'en vient. Tu sais, les vélos électriques, là, dans mon groupe performance, là, ça fait 2 ans qu'ils en parlent. Là. Puis aux États-Unis, il y a des concessionnaires qui ont beaucoup, beaucoup de succès avec ça. Alors, pour nous, c'était évident qu'il n'était pas question qu'on passe à côté de cette vague-là. Puis, il y a d'autres belles choses qui s'en viennent dans notre marché aussi, encore beaucoup de changements. J'ai hâte de pouvoir vous en parler. Et puis, j'ai aussi hâte de vous montrer nos rénovations. Là, on est dans une petite partie de la boutique qui est presque finie, mais d'ici 2 ou 3 semaines, là, je vais vous faire une chronique là-dessus. On va faire un petit tour du propriétaire. J'ai tellement hâte de vous montrer ça. Là. Puis ça aussi, à ce niveau-là, on va être un influenceur dans notre domaine encore parce qu'on va être un des premiers concessionnaires Yamaha au Canada avec la nouvelle image. Sur ça, je vous dis que toutes nos chroniques sont sur nos réseaux sociaux de Grégoire Sport, Instagram et Facebook, et aussi sur la chaîne YouTube de Grégoire Sport. Alors, à la prochaine. Merci, bon week-end.